Et ben on est parti. On est parti. Tac, 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 c'est bon. Ah oui, Discord. Alors, est-ce que tout le monde a bien dormi? Ouh, yo la raclette, bonjour. Ça va, vous avez passé une bonne nuit? Oui. Moyen. Moyen, hein. Très bien, alors si tu as passé une nuit moyenne, on va essayer de passer une bonne journée. Si on peut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? Ouais, on a fait encore les GPO hier, je crois. Ouais. Et salut Kamel. Alors attends, il est à l'heure, mais il s'est cassé. C'est ça. C'est ça. Il est venu, il faisait bonjour, je suis là et je m'en vais. C'est pour recadrer. C'est ouais, non mais il peut pas bosser avant 9h30 en fait. Je crois qu'il y a un truc. Je sais pas si c'est sa religion ou un truc comme ça, mais non, c'est pas possible. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, mais c'est à toi qu'il faut Ça te poser fait la sourire? question. Non, ça Bah, va pas je du me tout. dis, je te vois comme ça, je suis un peu triste. Je me dis, ça a pas dû très bien se passer. Non, non, pour ça se que passe pas bien. tu sois déjà là. Ah, je suis désolé. C'est pas bien grave. C'est La vie. c'est la vie. Il est marié finalement. Ouais, en fait, il est marié. Il est marié et fidèle. Oh non. Oui, voilà. Non, Quoi ça? donc moi c'est possible, tu vois. Eh mais... Je crois qu'il va falloir que tu viennes avec le camion. Ça va être mieux. Au moins c'est costaud. Bon, alors la maison vous propose de continuer. N'est-ce pas? Alors, des questions sur ce qu'on a fait hier? Non, ça va? Est-ce qu'on peut revoir les profils itinérants via GPO? Oui. Parce que j'essaie de le refaire chez moi et j'ai pas marché. Ça n'a pas fonctionné? Non. Alors, hop, On a fait ça en partie. hop, hop, hop. Donc, pour faire les profils itinérants par GPO, il faut d'abord un dossier partagé. J'avais. Ça, t'avais? Un dossier partagé dans lequel les utilisateurs pouvaient écrire. Ça, j'ai peut-être des doutes. Voilà. Bon, alors, en imaginant que je te refais ça depuis le début. Si je te refais ça depuis le début, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir besoin d'un dossier partagé. Donc bah, c'est ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Hop. Histoire d'être sûr, je fais un nouveau dossier que j'appelle Profils. Jusque-là, ça va? Oui, oui. Profils, je fais clic droit de souris propriété, je fais partage avancé, je partage le dossier, je fais autorisation, je fais tout le monde contrôle total, et je fais OK. Et OK. Ah, ok. Ferme. C'est tout? C'est tout. Ok. Bon, bah, il y avait autre chose alors, parce que ça j'ai fait. Très bien. Bah non, mais il faut vérifier la suite. La suite, c'est sur le GPO. Donc j'ai créé et lié mon GPO à l'unité d'organisation PSG. J'ai créé un GPO qui s'appelle Profil itinérant. Dans ce GPO, je n'ai touché à rien au niveau du filtrage. Et dans les paramètres, j'ai activé deux paramètres. Le premier, c'est ajouter le groupe de sécurité administrateur au profil utilisateur itinérant, que j'ai activé.
Et le deuxième, c'est définir le chemin d'accès de profil itinérant pour tous les utilisateurs ouvrant la session pour cet ordinateur, dans lequel j'ai mis le chemin suivant, anti-slash srvxy02, anti-slash profiles, anti-slash %, username. Comme ça, j'avais fait. Dernière chose, il faut vérifier que dans l'unité d'organisation PSG, j'ai bien les comptes d'ordinateur des postes de travail sur lesquels les utilisateurs vont ouvrir les sessions. Je pense que c'est ça qu'elle a. Ici, par exemple, j'ai créé une OU ordinateur et j'ai mis mes 2 clients dedans. Parce que sinon, par défaut, les comptes d'ordinateur, ils sont créés où? Dans le OU computer. Dans computer. Et computer, si je regarde bien dans mon outil gestion de l'ordinateur, dans l'outil gestion de du groupe, la computer, il est au niveau de domaine, il n'est pas dans PSG. La deuxième solution, c'était, pour pas avoir à faire le déplacement des comptes d'ordinateur, c'était lier le GPO à la racine du domaine. Et faire ça. Ce qui, si je fais ça, si profil itinérant, je le lis au niveau du domaine, ça fonctionnera, quel que soit l'endroit où est le compte d'ordinateur. C'est-à-dire que le compte d'ordinateur, il peut être je vais revenir sur utilisateur ordinateur. Voilà, il peut être soit dans l'OU ordinateur, qui est une sous-OU PSG, ou dans computer. Là, ça va fonctionner. Le défaut, c'est que justement, ça va fonctionner sur l'intégralité des ordinateurs du domaine. Ça veut dire que, dans l'exemple que j'ai là, est-ce que les gens qui se loguent sur serveur 02 auront un profil itinérant? Oui. Les gens qui vont se loguer sur le serveur 01 vont avoir un profil? Oui. Donc, il faut juste se poser la question. Est-ce que le GPO que j'ai fait là, qui définit les profils itinérants, il y a une problématique quelconque, un risque, des effets secondaires, à ce que ça s'applique à tous les ordinateurs, y compris les serveurs? C'est juste la question qu'il faut se poser. Là, on va voir, nous, on travaille avec quel compte utilisateur sur les serveurs? Administrateur. Ça veut dire que si je laisse mon GPO lié au domaine, le compte administrateur, quand il va ouvrir la session, il aura un profil itinérant. Voilà. Il y a moyen du coup de créer un groupe différent où on exclut l'administrateur? Non, ça c'est pas possible. D'accord. Si tu veux travailler avec une notion de groupe, c'est lui qu'il faut changer. Oui, mais dans le filtrage de sécurité, justement, on crée un groupe de domaine local où on exclut l'administrateur. Ça n'a aucune importance, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien, car les paramètres que tu as définis dans ce GPO, c'est un paramètre ordinateur. Donc ça s'applique à des ordinateurs. Point. Mais pour juste que le compte administrateur n'ait... Ça n'a aucune importance parce que comme c'est défini par des paramètres ordinateurs, ça ne s'applique qu'à des ordinateurs. Vous pouvez oublier les utilisateurs. Ça n'a aucune importance. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il y a derrière les paramètres ordinateurs. Derrière les paramètres, c'est modifier quelle partie de registre. HK Local Machine. Et tout ce qu'on met dans HK Local Machine est commun à tous les utilisateurs. Parce qu'on modifie le système. Et le système, tout le monde utilise le même système. Parce que le paramètre qu'on a activé, il le dit bien. Comme il y a écrit ici, définir le chemin d'accès des profils itinérants pour tous les utilisateurs ouvrant une session sur cet ordinateur, comme ça le fait pour tous les utilisateurs, ça s'appliquera à tous les utilisateurs. Je suis désolé. Non, parce que je pense que c'est ça que je voulais de rajouter les comptes ordinateurs. Voilà. C'était d'ailleurs pour ça que quand on a fait ce GPO hier, ça fonctionnait pour personne, normalement. C'était le vil piège que je vous avais tendu, dans lequel vous êtes tombé, mais c'est normal. C'était un beau piège. Donc, quand même, on ne voyait pas avec les feuilles que j'avais mis dessus, personne n'a vu le trou. Ah, normalement, avec l'automne, là, normalement, vous n'avez rien vu. Donc, bref, tombe dedans. Puis j'avais mis les petits picots en plus dans le fond, là. Il y avait le deuxième piège dans le piège. Ah, piège dans le piège, tu peux pas remonter, là. Obligé. Ok, merci. J'essaierai ça ce soir. Essaye de vérifier, voilà, est-ce que si c'est lié à l'OU PSG, déjà il va falloir se poser la question des comptes d'ordinateur. C'est lié à l'OU. Donc c'est bien parce que j'ai fait un piège ici, mais en plus tu t'es tendu le même piège chez toi. Bah, du coup, C'est pas mal, t'as amené le piège à la maison en fait. Il craque, aïe, le piège à loup. Le fait de retomber dedans, ça restera en tête. C'était pour montrer C'est bien, ça sert à ça. que on pouvait faire, tu sais,
Donc, je vous ai déjà donné ma préférence, parce que ça, c'est ma préférence à moi. Moi, j'aime beaucoup créer mon unité d'organisation et je mets tous les objets dedans. D'autres questions? Bah, pose une question, Jojo. Non, mais force-toi, pose une autre question. Est-ce que Endor, c'est vraiment une bonne série? Endor, ça fait partie de tout ce qui est dans Star Wars pour la naissance de la rébellion. Voilà, il y a plusieurs, il y a des films, il y a des séries sur comment est née la rébellion au moment où l'empereur Palpatine devient l'empereur, l'Empire naît, et bon, bah, ça a commencé à chauffer un peu. Donc il y a des rebelles. C'est un personnage de Rogue One, je crois, à la base. C'est ça. Oui. Alors, le film Rogue One, c'est la fin de ce personnage. C'est comment il fait. On a le droit de le divulgacher parce que bon, ça fait plus de 6 mois quand même. Hein. Donc oui, Endor, Cassian Endor. Rogue One, c'est ceux dont dans Star Wars, quand il parle qu'il y a une unité qui a réussi à récupérer au prix de leur vie les plans de l'étoile de la mort, c'est ça. En fait, c'est leur histoire qui est racontée. Donc si tu veux, le film Rogue One, c'est la fin de la série Endor. Puisque j'ai aimé Rogue One. Ah, t'as aimé Rogue One? J'ai aimé Rogue One. Ah. Elle est très bien. Ah, puis la fin, la scène quand Vador il arrive, pouah, j'ai des frissons rien que... Oh là là là, comment ça claque. Vraiment, j'ai fait, ils sont trop forts. Ah, ils sont trop forts. Comment ils amènent l'épisode 4. Ouais, c'est sympa. Puis les deux, ça colle, hein. Paf. Tu mets la suite juste derrière. Parfaitement. Parfait. Quoi. Et Vador. Le Vador, il est La meilleure incroyable. scène de Vador. Ah là, oui, là, je crois que... Quand il arrive là. Avec Je suis ton père, ça se tient. Ouais. Ah, ouais. C'est cool. En termes de frissons. Moi, c'est visuel et l'autre, c'est émotionnel. Bon, excusez-moi. Pardon? Aujourd'hui, ça serait Je suis ton beau-père. Non, je suis ton beau-père. Maman, salope. C'est pas vrai. Alors, bah ça tombe bien que vous ayez parlé des profils itinérants, parce que y a un défaut. C'est quoi le défaut des profils itinérants? Le profil admin, et ils se mettent dans... Quand on se log avec un admin, il y a le profil qui se crée dans le... Non, c'est pas ça le défaut. Non, c'est pas ça le défaut. Non, c'est pas ça le défaut. Oui, oui, ça le fait, mais c'est pas ça le défaut. Ça prend de la place. Oui. Effectivement. Le plus gros problème des profils itinérants, c'est que je vous rappelle la mécanique. Quand vous ouvrez la session sur un poste, ça télécharge le profil depuis le serveur de fichiers en local. Un profil utilisateur, ça pourrait faire quelle taille? Là, on va voir si on a mis des vidéos, des images. Ouais. Parce que si Brigitte, elle a mis l'intégrale de Star Wars 4K 3D relief version longue dans son dossier vidéo, parce que c'est normal, elle a besoin de penser, à chaque fois qu'elle ouvre la session, ça ramène du monde. Et puis quand elle la ferme, ça en envoie sur le serveur aussi. Je vous dis pas le trafic réseau. Alors, c'est certainement le principal défaut des profils itinérants, c'est la volumétrie. Donc il y a une solution. Ça s'appelle la redirection de dossier. Le principe de la redirection de dossier, c'est ceci. Alors, pour la redirection de dossier, je vais avoir besoin d'un client. Voilà. Donc sur ce client, je suis actuellement logué avec Eva Green. Donc, le contenu de son profil va se stocker sur son disque dur. Quand elle va fermer la session, ça va l'envoyer sur le serveur. Le principe de la redirection de dossier, c'est ça. Regardez. Je suis actuellement dans les propriétés de ce qu'on appelle la bibliothèque document. Et l'emplacement du dossier document, bah c'est normal, c'est dans son profil local. C'est dans c2.user_green. Ça veut dire que quand on va mettre un nouveau document, on va aller se mettre sur le disque dur de sa machine. Puis, quand elle va fermer la session, ça va l'envoyer sur le serveur. Donc, trafic, rentrant, etc. Ben, la redirection de dossier, c'est changer cet emplacement. Au lieu que le dossier document de Eva Green soit sur le disque dur d'Eva Green, il sera dans un dossier partagé sur le serveur. Ça veut dire que quand Eva Green va enregistrer un document dans son dossier document, il ne va pas s'enregistrer sur son disque dur. Il va s'enregistrer directement
dans un dossier partagé sur le serveur. Ça fait que ça ne va pas s'enregistrer dans son profil. Ça va s'enregistrer dans un dossier partagé. Du fait que le ou les dossiers ne sont pas sur son disque dur, bah, quand elle va ouvrir la session, il n'y a rien à télécharger. Quand elle va fermer la session, il n'y a rien à uploader. C'est juste une connexion en temps réel dans un partage, mais elle s'en rend pas compte. Mais du coup, Brigitte, aujourd'hui, quand elle va ouvrir son dossier document, elle a des fichiers, elle a des dossiers, elle a ses vidéos. Tout à l'heure, on va mettre en place la redirection de dossier. Brigitte, elle va ouvrir son dossier document, elle va accéder à ses fichiers, ses vidéos, comme s'ils étaient sur son disque dur. Sauf que réellement, ils vont être sur un serveur de fichiers. C'est ça la redirection de dossier. il faut beaucoup de disques durs du coup sur les serveurs de fichiers. Mais de toute façon, il la faut, cette place. Vu qu'on a dit, le profil itinérant, quand elle ferme la session, le profil, ça va l'envoyer vers le serveur. Donc, le profil de Brigitte, admettons, il pèse 10 gigas. À chaque ouverture de session, ça télécharge 10 gigas. Quand elle ferme la session, ça téléverse 10 gigas. Avec la redirection de dossier, les 10 gigas, ils sont toujours sur le serveur. Simplement, Bouge pas. ça bouge pas. Quand elle ouvre et ferme la session, il n'y a rien. C'est comme si elle était branchée en direct Sur le partage, sur le c'est comme si son profil était stocké sur le serveur de fichiers, mais qu'à l'ouverture de session, il n'y avait pas de téléchargement. Et à la fermeture de session, il n'y a pas d'upload non plus. Voilà, dans les deux sens. L'objectif de la redirection de dossier, c'est vraiment de l'économie de bande passante. Parce que sinon, et ça c'est du vécu, Brigitte elle ouvre la session et elle attend. Elle attend. Eh oui, Elle attend parce que ça doit télécharger son profil. Alors, évidemment, si Brigitte elle est dans un emplacement de travail où elle ne fait rien, où il n'y a aucun document dans son dossier document, bon, Tu veux dire à la mairie j'ai pas voulu dire ça, non, mais bon, apparemment c'est quelque chose que tu connais. Donc on va prendre ton exemple dans une mairie quelconque, au hasard. On va pas cibler. On va pas dire la mairie de telle ville. Comme ça reste plus une administration quelconque, territoriale ou nationale. Ça, tu vois, là, c'est vraiment pas ciblé. Là, on peut pas nous en vouloir. Et donc là, bah, effectivement, là, profil itinérant en direction dossier, ça change rien parce qu'il n'y a pas de trafic. La volumétrie est très faible, donc on s'en rend pas compte. Par contre, bon, si tu n'es pas dans ces établissements où la charge de travail est plus faible, là, c'est lourd. Là, c'est lourd. Donc, pour pallier à ce défaut, nous allons mettre en place la redirection de dossier. Donc, je vous le remontre. Actuellement, dans les propriétés du dossier document de Brigitte, l'emplacement, c'est C2.user green. Quand on aura terminé, l'emplacement, ce sera anti/anti/, serveur de fichiers, anti/partage. On va créer un dossier partagé sur un serveur qui servira à stocker le dossier document de Brigitte. Ah, c'est-à-dire que ça va le faire en direct du coup après. Oui, ça va le faire en direct. Ah oui, Je comprends pas cette phrase, mais ouais, pourquoi pas. Transférer les fichiers en direct sur le serveur de fichiers, il va pas avoir utilisé l'étape. Mais là, il n'y a pas de transfert, justement. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de transfert. Ça va pas transférer en direct, à moins que je comprenne pas le mot transférer. C'est quoi ce que tu appelles transférer? Ah oui, lié à l'ouverture à la fermeture de session quand elle ouvre. À cause- avec les profils itinérants. Parce que ça, c'est la mécanique des profils itinérants. Tu dis ouverture, fermeture de session, téléchargement, téléversement. Là, il n'y a plus du tout cette notion-là. Même si on peut cumuler les deux. Tu peux et avoir les profils itinérants et avoir la redirection de dossier. Tu peux tout à fait avoir les deux. À quoi ça sert d'avoir les deux? Alors, à quoi ça sert d'avoir les deux? On va en parler après. D'ailleurs, en général, on a les deux. À cause d'un petit quelque chose. Parce que la redirection de dossier, ça fonctionne, mais pas pour l'intégralité du profil. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas rediriger. Et là, on aura besoin du profil itinérant. Mais donc, si on utilise les deux, l'intérêt de la redirection de dossier plus les profils itinérants, c'est que ça allège le profil. Vu qu'on va le faire pour les gros dossiers, ce qui consomme vraiment beaucoup de place, documents, images, vidéos, téléchargements, etc. Tout est sur le serveur. Donc comment on met ça en place? Ça se fait grâce au GPO, bien sûr. Allez hop. Donc, pour pouvoir mettre en place de la redirection de dossier, le prérequis est un dossier partagé.
J'ai donc besoin d'un dossier partagé. Allez, let's go. Vous le créez où vous voulez. Bon, moi je vais le faire sur le serveur 2. Hop, je vais faire mon petit dossier qui contient donc la redirection de dossier. Comment on l'appelle? Redirection? Redirection. Redirection. Bon, on l'appelle redirection. Et évidemment, je vous ai dit que c'était un dossier partagé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le partager. Partage, autorisation, tout le monde, contrôle tout ça. D'ailleurs, ça l'a fait. Ça l'a fait. C'est la fête. Voilà. Donc, sur mon serveur, moi, mon serveur 2, vous le faites où vous voulez. J'ai créé un dossier et je l'ai partagé. Rien n'est d'habituel ici. Comme pour les profils. Les profils itinérants, il nous fallait un dossier partagé. Bon voilà, on a un dossier partagé. Youpi. Maintenant que c'est fait, j'ai besoin d'une GPO. Comme je suis psychorigide, je vais bien sûr créer un nouveau groupe qui va s'appeler Puck. Hop, pardon, je fais de la merde. Donc, il va s'appeler comment ce groupe de filtrage? Ce sera les utilisateurs avec dossier redirigé. Seulement je savais écrire sur mon clavier sans regarder les touches. Tu le crées dans le groupe, c'est ça? Pardon? Tu le crées dans le groupe, cet OU? Alors, Non, donc c'est l'inverse. C'est un groupe que j'ai créé dans une unité d'organisation qui s'appelle filtrage de GPO. Mais ça, c'est moi qui ai choisi ça au niveau de mon organisation. Oui, mais j'aime bien ton organisation. Voilà. Donc dans mon unité d'organisation groupe, j'ai fait une sous-OU qui s'appelle groupe de filtrage de GPO. Et dedans, j'ai fait GF comme groupe de filtrage. Et je l'ai appelé utilisateur avec dossier redirigé. Parce que les utilisateurs qui seront là-dedans, ils auront les dossiers redirigés. Parce que c'est ce que va faire mon GPO. Il va rediriger les dossiers. Ah oui, c'est déjà dans j'ai pas fait attention. Le dossier que tu as créé, tu l'as partagé ou pas là? Oui. Oui, parce que le prérequis, c'était un dossier partagé. Comme le prérequis, c'est un dossier partagé, il nous faut un dossier partagé. Et étonnamment, pour qu'un dossier soit partagé, il faut le partager. Des fois, ça surprend. Hein, mais... Bah oui, c'est pour ça. J'étais surpris. Ah, mais je comprends que tu sois surpris. Hein. C'est surprenant. Christophe, Oui. les personnes que tu prévois de mettre dedans. Eh bien, comme on utilise la méthode du groupe de filtrage, tu mets personne dedans. On verra plus tard. Il n'y a pas besoin de s'occuper de qui on mettra dans ce groupe-là. D'ailleurs, vous savez déjà qui va y avoir dedans. Il va y avoir mon cobaye préféré. Évidemment. Je vais mettre Eva dedans et... Elma. Elma? Eh oui. La sœur de Sophie. La sœur de Sophie. Sophistiquée? Elle mastiquée? Voilà. Alors ça dépend, c'est un E ou un E à la fin? Ah non, ça compte. Hein. C'est une question de temporalité. Ouais, mais c'est pas la même chose. Hein. Elle mastique et elle mastiquée. Ah oui, parce que sinon c'est très douloureux. Hein. Ah oui, sinon non, jamais avec les dents. Hein. Jamais mordre. Quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Faut jamais mordre. Jamais. Donc, voilà, on est là. Donc on a créé un dossier qu'on a partagé. On a créé un groupe de filtrage GF utilisateur avec dossier redirigé qui est vide. Pour le moment, il n'y a personne dedans. On testera avec notre cobaye préféré. Et on va devoir
bah, créer notre GPO maintenant. C'est parti. Allez, je crée mon GPO qui s'appelle redirection de dossier par exemple. Redirection de dossier. Voilà, redirection de dossier. Et comme on veut maîtriser qui va avoir la redirection de dossier, on supprime nos petits utilisateurs authentifiés, comme on a l'habitude de faire, et on ajoute nos ordinateurs du domaine et le groupe de filtrage qui s'appelle utilisateur avec dossier redirigé. Donc si je vous pose la question, et vous faites la même chose que moi, je vous demande quels sont les utilisateurs qui ont des dossiers redirigés pour le moment? Personne. Pour le moment, aucun. Ça veut dire que ce GPO, on va pouvoir les modifier, foutre plein de trucs dedans, faire des erreurs. C'est pas grave, parce que pour l'instant, ça touche personne. On y va, on est tranquille. Pardon. À tes souhaits. Ready? Là, ça va être compliqué sur Fedora. Allez, let's go, redirection de dossier. Je vais donc pouvoir modifier mon GPO. Et vous allez donc aller ici. Je vous invite à aller ici dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows. Et la redirection de dossier se trouve étonnamment dans un conteneur qui s'appelle redirection de dossier, qui permet de faire de la redirection de dossier. Et donc on va se poser la question de, oui, on peut faire la redirection de dossier, mais de quel dossier? Vous avez tout ça comme choix. Donc on peut rediriger le dossier appdata, bureau, menu démarrer, documents, images, musique. Bon, ça doit vous évoquer quelque chose, tous ces dossiers-là. On les trouve où, ces dossiers, habituellement? Dans les profils des utilisateurs. Voilà. Là, vous avez tous les dossiers des profils des utilisateurs. Pour commencer, on va rediriger document. Donc, vous pouvez choisir de rediriger un dossier, 2, 5, 10, 20, tous, vous faites ce que vous voulez. La méthode sera tout le temps la même. Donc nous, on va rediriger le dossier document. Juste un instant. T'es où là? Là, je suis dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, redirection de dossier du GPO que j'ai créé à l'étape précédente. Dans modifier en fait. Non. Dans modifier. Alors excuse-moi, je comprends pas ce que tu dis. J'arrive. Alors, dans modifier, je suis dans mon GPO. Qu'est-ce que tu appelles dans modifier? Ah oui, clic droit de souris modifier sur le GPO, c'est exact. Et donc tu vas dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, redirection de dossier. Voilà. Et là, on en a plein. Alors, est-ce que tu peux double-cliquer, s'il te plaît, sur redirection de dossier? Parce que je voudrais voir l'arborescence sur la gauche. Double-clic. Ou clique sur la flèche. Voilà. Tac. Alors, tout le monde en est là? Ouais. C'est bon? Donc, mon choix se porte, pour commencer, sur le dossier document. Mais on pourrait faire images, vidéo, téléchargement, comme vous voulez. Hein. Donc, je vous invite à sélectionner le dossier document. Et vous faites clic droit de souris. Propriété. C'est là que vous allez mettre en place la redirection de dossier. Donc pour le moment,
Elle est configurée comment, la redirection de dossier du dossier document? Non configuré. Elle est non configurée. Il n'y a pas de redirection de dossier. Alors, bien évidemment, on va cliquer dans le petit menu déroulant. Et nous, on va faire une redirection de base. C'est un truc classique. T'as fait clic droit, souris, Propriété. propriété. Et quand on fait une redirection de base, donc ça c'est éclairci dans la partie inférieure. Maintenant, vous avez plein de choix. Et le premier, c'est emplacement du dossier cible. C'est-à-dire, je vous ai dit que la redirection de dossier, c'était vers un dossier. Et il nous propose plein de choses là. Donc si vous regardez dans le menu déroulant, il vous propose de rediriger vers le répertoire d'accueil de l'utilisateur ou créer un dossier pour chaque utilisateur vers sous le chemin d'accès racine, soit rediriger vers l'emplacement suivant, soit rediriger vers l'emplacement du profil de l'utilisateur local. Il y a 4 choix. Alors, ceux qui sont vraiment intéressants, c'est celui qui est sélectionné par défaut, c'est créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. Actuellement, dans le dossier redirection, est-ce qu'il y a des sous-dossiers? Non. Ça voudrait dire que si vous choisissez le choix rediriger vers l'emplacement suivant, tout le monde sera dans le même dossier. Et là, c'est la merde. Hein. Donc, on ne fait pas ça. Le choix par défaut qui est créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine, c'est le meilleur choix. Parce que ça va créer un dossier à chaque fois. Ça veut dire que pour l'utilisateur Brigitte, ça va créer un dossier Brigitte. Pour l'utilisateur Pierre, ça va créer un dossier Pierre. Comme dans les profils itinérants. Exactement comme dans les profils itinérants. L'autre choix qui est redirigé vers l'emplacement suivant, il fonctionne que dans un seul cas, s'il y a déjà les dossiers pour chaque utilisateur. Ils ont déjà été créés précédemment, par une autre direction de dossier par exemple, ou pour... ils ne savaient pas que ça existait, donc ils les ont créés à la main. Voilà, il peut y avoir plein d'autres explications. Sauf que bon, nous on a entre guillemets de la chance. Notre dossier redirection, il est vide. Donc vous choisissez, créer un dossier pour chaque utilisateur sur le chemin d'accès racine. Et en dessous, vous devez écrire le chemin d'accès racine. C'est là que vous mettez le chemin UNC, c'est-à-dire anti-slash, anti-slash, le nom du serveur qui héberge votre dossier partagé, anti-slash, redirection. Si votre dossier s'appelle redirection. Attends, je vais écrire comment. C'est pas grave s'il est écrit en minuscule et en majuscule. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les... Mot de passe. Voilà. Donc si t'es pas en train de taper un mot de passe, ça n'a pas d'importance. Ça allait trop vite. Pour le coup, Je suis allé trop vite. Ouais. Non, je le remets. Je le remets parce que j'étais chez Karine. Hop, je le refais. De base. Créer un nouveau dossier. En //. Et si vous êtes attentif, vous voyez qu'en dessous, il vous a dit pour l'utilisateur Claire, ce dossier sera redirigé vers. Bon, on retrouve le chemin UNC et on voit qu'il va créer un dossier Claire et dans Claire, il y aura un dossier document parce que c'est le dossier document qu'on est en train de rediriger. Mais si on réfléchit pour image, vous faites la même chose, ça va créer un dossier image. Si c'est téléchargement que vous redirigez, ça va créer un dossier téléchargement, etc., etc. Ne faites pas OK. d'accord. Nous allons d'abord aller dans l'onglet Paramètres. Pourquoi faut-il aller dans l'onglet Paramètres d'abord? À cause de ceci. Ah, si, c'est ça. C'est les permissions NTFS. Ouais. On pourrait traduire ça. Et si on clique là-dessus, il n'y aura que l'utilisateur propriétaire qui aura accès à son... Donc si c'est Brigitte par exemple, Il n'y aura que Brigitte qui aura accès à ses documents. et que Brigitte, ça veut dire Pas Que les Brigitte. utilisateurs. pas les administrateurs. Topinambour. J'appuie sur OK. Bah casse-toi, allez dégage, allez, rentre chez toi. Je vais plus le voir, ça suffit là, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de ces Français. Hein. Parce que j'aurais Je vais aller donner des cours à des Américains. Ah, je vais donner cours à des Américains. Eux, ils respectent quoi, c'est carré quoi. Surtout les Texans. Surtout les Texans. Ouais, je vais aller au Texas, c'est bien le Texas. J'aime bien, ouais, ils ont des flingues et tout, on tire sur... Et puis j'adore les Stetson.
cowboy Et jean ces et petites tout. bottes, là. Ouais, Ouais, grave. la petite, ils mettent des chemises. Ça, Je c'est- rêve d'un barbe-buffet avec une tête de taureau. Ouais, trop bien avec de la sauce barbecue. Ah ouais. Allez, je me casse. Allez, je vais au Texas. Et sur le vélo électrique, les armes. Ah ouais. Allez. Bah, il est long, là. Eh ben, tu l'as fait alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'en sortir? Je peux juste tourner sur document propriété, mais en fait, Bon bah voilà. oui, mais ça revient pas dans ce que j'ai configuré. Quand tu fais repropriété de document, t'as pas l'onglet paramètres. Si je l'ai, mais en fait, Bah faut voilà. que je recommence. Mais non, faut pas que tu recommences. Non, c'est T'as pas- les cases à cocher pareil. Bon. J'arrive. Les sites, tu fais taper les paramètres, c'est ça C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il est où? Il est où le jeu? En fait, ça aurait pas dû Hein sauvegarder ce que j'ai eu. Bah si. Bien sûr que si. Non, attends. Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Tu me dis que sur la redirection de document, t'as bien fait OK. C'est ça. Il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée. Qui disait quoi? Je sais pas. Non, laisse-lui une chance. J'ai pas compris ce qu'il y avait écrit. T'as pas compris, t'as pas screenshot. Ah, c'est bon, il est chargé. Non, c'est pour le Texas. Ça, je me prépare. Ça, j'ai la flingue. T'en es où? Oui, c'est pour ta tronche, si, mais je m'entraîne à tirer. Il est important. Parce qu'à mon avis, pour être respecté au Texas, faut tirer, mais faut viser et faut toucher sa cible. Oui. Ou pas trop loin. Ouais, peut-être que ça serait mieux. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris propriété sur document, s'il te plaît? Bon, de ce que je vois là, c'est impossible. Parce que quand on fait OK, il y a la boîte de dialogue, on fait OK, ça reste. Là, c'est non configuré, à moins que toi-même t'aies refait non configuré. Alors, fais annuler. Est-ce que tu peux faire propriété de menu démarrer, qui est juste au-dessus de document? Propriété. Non? Bah, fais la même chose sur image qui est en dessous de document, là. C'est pas possible. T'as pas fait appuyé OK. sur annuler T'as fait la croix. T'as pas fait la croix rouge Oh non, je suis sûr d'avoir fait OK. Bah, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est pas possible. L'utilisateur. Non, c'est forcément sur un des dossiers. Mais on peut vérifier dans les paramètres de voir si c'est là. Habile. Vas-y, ferme l'éditeur là. Ferme-le. Va dans l'onglet paramètres là. Les paramètres. Bloquer l'onglet sécurité. Non, what? Mais qu'est-ce que tu fous dans bloquer? Ah, mais c'était Ah, mais. Non, moi, je veux faire comme il l'a dit, le Mac. On va suivre les directives du Mac. Tu peux aller dans l'onglet paramètres, s'il te plaît. Ah, là, tu vas dans l'onglet paramètres. Ah, il y a de la redirection de dossier ici. Document, descends. Voilà, afficher. Voilà. Donc tu l'as bien fait sur, de base, sur document. Donc en fait là, ah non mais t'as carrément fermé le GPO. Non, l'éditeur il est en bas. Je vois il est ouvert là. Il y a un GPO qui est ouvert en bas. Là, clique. Voilà, va dans propriété de document là. Refais propriété. Ah voilà. Donc ça veut dire en fait t'es arrivé là, mais t'es allé modifier un autre GPO. Putain. Et il s'en rappelle, je sais pas ce que Et il s'en rappelle plus, c'était il y a 27 secondes à peu près. Oh là. Attentif ensemble. Ah ouais, fantôme. Ouais, non mais là c'est attentif déjà individuellement, ce serait bien. Dans un monde parallèle. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres s'il te plaît? Voilà. Donc, tu as de la chance parce que avec un petit peu de chance, ce GPO touche qui pour le moment? Personne. Voilà. Donc heureusement qu'on a mis personne dans le groupe. Coup de chance, dis donc. Putain, les mecs ont pensé à anticiper les conneries. C'est... hein, bien joué. J'aime me lancer des fleurs à moi-même. Alors, donc je disais, si cette case elle est cochée, comme tu l'as dit justement Hugo, bah il n'y a que Brigitte qui accède à son dossier et on se retrouve exactement avec le même problème que celui des profils itinérants.
Je vous invite donc fortement à décocher cette case. Comme ça, les administrateurs ils pourront y accéder. Il y en a une deuxième en dessous. Qu'est-ce qu'elle dit, celle du dessous? Celle-là, hop là, voilà, je l'ai. La deuxième, déplacer le contenu du document vers le nouvel emplacement. Alors, on va se remettre en fonctionnement. Nous n'avons pas la redirection de dossier. Pas encore. Brigitte a ouvert sa session, elle travaille. Elle a mis des documents dans son dossier document. Dans son dossier document, il y a plein de trucs. Lorsque le GPO se met en place, il y a écrit déplacer le contenu du document vers le nouvel emplacement. Le nouvel emplacement, c'est le dossier partagé qui est sur le serveur de fichiers. Ça veut dire que le contenu de son dossier document, bah, il va se déplacer vers le dossier partagé. Ça veut dire que quand Brigitte, elle ouvre sa session aujourd'hui, elle n'a pas de redirection de dossier. Elle a des fichiers dans son dossier document. Elle ferme sa session. Demain, on met en place la redirection de dossier. Brigitte, elle ouvre sa session. Ces documents ont été déplacés dans le dossier partagé du serveur de fichiers. Elle accède aux documents se trouvant dans son dossier partagé. Résultat, les documents qu'elle avait hier, où il n'y avait pas de redirection de dossier, le dossier document qu'elle a aujourd'hui, alors qu'il y a la redirection de dossier, c'est le même. Elle s'est rendue compte de rien. Elle avait des fichiers qui avant étaient sur son disque dur. Maintenant, ces fichiers sont sur un dossier partagé. Elle s'est rendue compte de rien du tout. Pour elle, c'est complètement transparent. Elle n'a perdu aucun document. Donc cette case à cocher, elle est plutôt très pratique. Ça fait que si elle est cochée, pour les utilisateurs, c'est complètement transparent. Ils se rendent compte de rien du tout. Ça déplace tout seul les fichiers. Vous n'avez rien à faire. C'est quoi le danger? Il y a beaucoup trop de choses dans ces documents. Donc ça s'appelle la volumétrie. Ouais. Quelle est la taille du dossier document de Brigitte? Il fait 4 Tera. Au moment où le GPO s'applique, vous avez 4 Tera qui partent sur le serveur. J'espère que vous avez de la place sur vos serveurs de fichiers. Mais on va dire que oui. J'ai de la place, ça ne me pose aucun problème. Parfait. Vous avez combien de salariés? 2000? Très bien. Le GPO, vous allez l'appliquer aux 2000 salariés? Ce matin à 9 h. Vous avez 2000 salariés qui ouvrent les sessions. Vous avez 2000 dossiers documents qui partent vers votre serveur. Donc 2000 fois 2 Tera. Bon là, il faut vraiment beaucoup de place sur le serveur. Et puis j'espère que vous avez un réseau performant. Parce que même si sur votre serveur de fichiers, vous avez 400 exaoctets de place, allez, ça n'a fait aucun problème. Le réseau, il fait pas 10 terabits seconde. Hein. Donc peut-être que ce matin à 9 h, bah dis donc, ça rame le réseau. Hein. Les ouvertures de session, c'est long. Tu m'étonnes. Donc, cette case à cocher, elle est très bien. Elle est parfaite. Attention, danger. Elle est dangereuse. Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de trafic réseau au moment où vous mettez en place la redirection de dossier. La solution, elle est évidente. Vous avez un groupe de filtrage. Actuellement, il y a combien de personnes dedans? 0. On va en mettre une pour le test. Mais si le test est concluant, bah vous mettez 10 personnes aujourd'hui. Demain, vous remettez 20 personnes. Après-demain, vous remettez 10 personnes. Vous le faites au fil de l'eau. Vous le faites tout doucement. C'est encore un avantage de la méthode du groupe de filtrage. Parce que si on n'avait pas le groupe de filtrage, c'était les OU en entier, d'un coup. Donc si dans votre unité d'organisation, il y a 150 comptables, vous liez le GPO, boum, les 150, ils ont les profils directement qui vont partir, attention volumétrie. Il y a des entreprises qui travaillent comme ça, ils n'ont pas mis en place la redirection de dossier, ils ont déjà plein de documents, ils ont des gros dossiers, ça fait beaucoup de volumétrie. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent en place la redirection de dossier que pour les nouveaux salariés. Les anciens, tant pis. Ils feront ça petit à petit, ils verront. Mais il n'y a que les nouveaux salariés qui auront la redirection de dossier. Eux, ils ont des dossiers documents qui sont vides. Vu que le salarié, il arrive. Son profil, il est tout vierge, tout neuf. Il n'y a que eux. Donc comme ça, au fur et à mesure des remplacements des salariés, etc., ils auront de la redirection de dossier sans avoir le risque du transfert d'une trop grosse volumétrie. C'est encore un avantage du filtrage. Bon, en ce qui nous concerne, nous, au niveau volumétrie, ça va? C'est un peu vide. Ouais, c'est un peu vide, donc je suis pas sûr qu'on mette le réseau par terre en laissant cette case à cocher. C'est ça. Ah, c'est plutôt le danger, c'est dans un réseau existant, avec de l'ancienneté, avec déjà plein de volumes dans le document, ça peut porter à problème. Donc, pour nous, vous pouvez la laisser cocher. Dans la vraie vie, Achtung. Il faut analyser, il faut
essayer de ne pas avoir trop de déplacements. Et la troisième, c'est appliquer aussi la stratégie de redirection au système d'exploitation 2000 et DXP, etc. Alors ici, c'est juste de la compatibilité descendante avec les très vieux systèmes, hein, parce que vous voyez, on parle d'XP. Hein. Ouais. Pourquoi? Alors, il n'y a que les moins de 20 ans qui peuvent le savoir. Non, non, les moins de 20 ans ne peuvent pas le savoir. Avant, ça s'appelait pas document. Ça s'appelait mes documents. Donc, c'était pas tout à fait les mêmes noms de dossiers. Donc ici, c'est pour que ce soit compatible avec les anciennes versions. Bon, j'ose espérer que vous n'avez plus trop de Windows XP qui traînent dans les réseaux. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Prends une photo. Hein. Non. Ouais, Et la boîte du dialogue, je crois qu'elle parlait de ça. exactement. Et ça, c'est que Et- par rapport au serveur, tout ça. Pardon? C'est que par rapport au serveur. Imagine, on a Comment ça, un c'est que client, par rapport au serveur? C'est-à-dire que si on a. Il parle de Windows 2000. Ah Ouais. ouais, pardon, vas-y. Il y a les 2000 et les serveurs. Il y a les clients et les serveurs. Oui, alors là, malheureusement, il manque un mot parce que Windows 2000 tout court, ça n'existe pas. C'est Windows 2000 professionnel. Normalement. Mais bon, ils n'ont pas mis les versions pro. Donc là, c'est les deux clients. Voilà. Donc, à partir de Windows 7, c'était déjà documents. C'était plus mes documents. Le nom de la bibliothèque avait changé. Bon, ça, c'est compatibilité descendante. Et enfin, dans la partie inférieure, partie intéressante, quel est le comportement à avoir en cas de suppression de stratégie? Ici, ce qu'on veut faire dans l'exercice, c'est mettre en place la redirection de dossier. C'est ça qu'on veut faire. Peut-être que dans le futur, bah finalement, non. On ne veut plus de redirection de dossier. On va supprimer ce GPO. On veut plus de redirection de dossier. Bon. Quel va être le comportement? Je vais vous demander d'analyser ce qui est sélectionné et me dire si vous comprenez ce que ça veut dire. Mais là, ce qui est coché, ça reste sur le serveur de redirection. C'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que là, quel va être le comportement? Alors, pardon. J'ai mis en place de la redirection de dossier. Ouais. Ça fonctionne très bien. Les fichiers sont sur le serveur. C'est redirigé. Je vais supprimer la stratégie parce que je veux plus de redirection de dossier. Ouais. Bah, normalement, c'est ça. Hein. Ouais. Si je la supprime, c'est je veux supprimer ce que ça faisait. Résultat, ça continue de rediriger vers le serveur. C'est ça. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. hein. Parce que c'est enfin, pour moi, c'est complètement con. Si je supprime la stratégie, c'est que je veux plus de redirection de dossier. Ouais. Enfin, moi, ça me paraît évident. Sauf que là, ça garde la redirection de dossier, même si vous supprimez la stratégie. Est-ce que ça garde pas plutôt le dossier juste? Ah non, c'est écrit. C'est écrit Conservé dans le nouvel emplacement. La stratégie. Alors, d'accord, Ouais. le dossier sur le serveur. Genre, Donc, si je prends le deuxième client n'y choix, a plus accès, Oui, oui. mais le dossier est toujours là. je suis d'accord. Le deuxième choix, c'est quoi alors? Ça va être supprimer le dossier alors? Mais là, c'est rediriger le dossier vers l'emplacement du profil. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le serveur, il va être redirigé vers le profil. Local, Local. c'est ça. Et là, il y a bien écrit rediriger. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'il y a toujours de la redirection. C'est Du coup, ça veut dire qu'il y a toujours de la redirection. Oui, mais là, tu rediriges vers l'emplacement du profil utilisateur local. Ouais. C'est-à-dire qu'il va rediriger vers un ordinateur, le dernier où il sera connecté. peut-être. Mais non, Ce sera comme Non. le profil itinérant. non plus. Ce sera comme s'il n'y avait pas de redirection de dossier surtout. Ouais. Je vais vous poser la question actuellement. Le dossier document de votre utilisateur, il est à quel emplacement? Sur le serveur. Serveur. Non, Ah mais non, faux, pas du le tout. point utilisateur, Non, Ah non, il il est en est local, partagé. maintenant. Oui. Notre stratégie, elle touche personne. Là. Evergreen, si vous allez dans... J'y vais, hein. Si je vais sur la session Evergreen actuellement, l'emplacement du dossier document, hein, il y a même un onglet qui sert à ça, c'est bien C2 points user green document. Ça, c'est le profil local de Evergreen. D'accord? Ah oui, je crois que tu parlais Et là, il y a écrit... Alors, voilà, si je choisis ça, hop, voilà. Ça veut dire, si je supprime la stratégie, ça va rediriger le dossier vers l'emplacement du profil local utilisateur, c'est-à-dire C2 points user Evergreen. Mm. Ça va revenir comme c'était avant Ouais. que je fasse la redirection de dossier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je supprime la stratégie et que je fais ce choix-là, ça continue de rediriger vers le serveur. Si je choisis ça, ça revient dans le profil utilisateur local. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce choix. Je n'ai aucun cas de figure que je connaisse ou que je puisse imaginer dans lequel c'est utile, c'est intéressant de conserver la redirection de dossier. Vu qu'on part du principe qu'on supprime cette stratégie. Ça, c'est le comportement qu'on doit avoir quand
quand on supprime la stratégie. Je comprends pas. Comme phrase, ouais, je sais pas. C'est pas en cas d'erreur. Et en cas de quelle erreur? Si la stratégie est supprimée alors qu'elle aurait pas dû, je sais pas. Si. Non, mais si par exemple, l'utilisateur, il est plus dans la boîte, il part de la boîte. Donc Ouais. il n'y aura plus cette redirection de dossier depuis son client à lui. Mais que l'entreprise veut conserver les dossiers qu'il y avait dedans. Mais dans. Pour X raison. Là, il n'y a pas écrit. C'est comme un drive en fait. Non, mais il n'y a pas écrit supprimer le contenu du dossier là. Ça ne parle que de modifier l'emplacement de documents. Ça va rien supprimer, hein. Ça va delete aucun fichier. Hein. C'est juste que il y a un cas de figure où, quand tu vas dans les propriétés du dossier document, ici c'est un chemin UNC, donc ça va pointer vers le dossier partagé qui est sur le serveur, ou ça va pointer vers l'emplacement local. Il n'y a que deux choix. Soit c'est vers un serveur de fichiers, soit c'est en local. Mais ça va jamais supprimer les fichiers. Hein. Ton salarié, il a quitté le bateau, ça change rien. Ces fichiers sont toujours là. Hein. Ça va pas les enlever. Alors, Je comprends pas. Les voix de Bill Gates sont un peu défendues. C'est ça. oui, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que si on supprime la stratégie, Oui. si on garde la première option cochée pour Donc se celui-là. vérifier dans le nouvel emplacement, ouais. En fait, c'est comme si on n'avait pas supprimé la stratégie. Exactement. Et ben c'est ça que je comprends pas non plus. Pourquoi c'est comme ça par défaut? Ça veut dire je supprime ma stratégie. C'est bon, j'ai plus de redirection de dossier pour tout le monde? Si. Tout le monde a toujours la redirection de dossier. Et si c'est super dangereux, si on la laisse Oui. en... Mais je Si on la trouve... supprime, on ne voit plus le GPO, mais il y a quand même un truc actif qui fait toujours ça. Exactement. C'est exactement ça. Ok. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que je mets en place ma stratégie, je mets en place mon GPO, ça fonctionne, ça veut dire que ici pour Evergreen, bon je vais l'écrire à la main, hein. Voilà, j'aurai anti-slash, srvxy02, anti-slash, redirection, là, redire, et anti-slash, green, anti-slash, document. Voilà, c'est ça qui est écrit. Ça, c'est ce qui se passe quand la GPO fonctionne. Tout va bien. Je décide de supprimer ma GPO. Je fais GP update sur Evergreen, tout ce que tu veux. Il y a toujours cet emplacement. C'est plus revenu en local. D'accord, ouais, donc il garde dans le registre Oui, parce que cette option est sélectionnée par défaut. On va le mettre, d'accord. Ok. Ça continue, ça conserve la redirection vers le dossier. Je sais pas pourquoi. Ok. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc, moi, je fais toujours ça. Je change ce bouton radio. Parce que si je supprime la stratégie, c'est parce que je veux plus qu'il y ait de redirection de dossier. Donc, ça redevienne en local. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait pas faire OK tout de suite. Parce que les paramètres avancés, on va dire, de la redirection par défaut, moi, me conviennent pas. Et maintenant, je vais pouvoir faire toquer avec une jolie boîte de dialogue qui va s'afficher. Christophe, Oui. on peut revenir sur déplacer le contenu. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris? On est obligé de cocher cette case. Non, on n'est pas du tout obligé. J'ai dit, ça dépend. C'est quoi le danger de la cocher? Est-ce que c'est dangereux de le faire? Et s'il y a trop d'utilisateurs, Non, s'il y a trop de volume, s'il y a trop de data, ça risque de saturer le réseau. mais si on la coche pas, ça fonctionne pas. Là, Ah! Voilà une très bonne question. Tiens. Alors, je vais répondre non, je vais rester là. Si. Voilà. J'ai peur. Déplacer le contenu document vers le nouvel emplacement. J'ai peur parce qu'il y a trop de data, là, les utilisateurs, ils ont mis des milliers de terras. Ouais, je la coche pas. Donc je reprends. On n'a pas la redirection de dossier. Brigitte, elle ouvre sa session. Elle a des fichiers dans son dossier document. Je mets en place la redirection de dossier, mais je coche pas cette case. Parce que en tant qu'administrateur, j'ai peur de la volumétrie. Brigitte, elle ouvre sa session. Elle va dans son dossier document. Elle voit le contenu du dossier document qui est sur le serveur. Et il y a quoi comme fichier dans le dossier document qui est sur le serveur? Rien. Donc, hier, Brigitte, elle a ouvert sa session, elle avait toute sa vie numérique dans son dossier document. Aujourd'hui, elle ouvre sa session, tu n'as pas coché cette case, elle a perdu toute sa vie numérique. Crise cardiaque. Infarctus. Ça, Voilà. les fichiers s'enregistrent pas dans le. Non, c'est pas une question d'enregistrer, c'est de la redirection de dossier. Le dossier document, il va pointer vers un dossier qui est vide. Parce qu'on ne les a pas déplacés, les fichiers. Et donc, Brigitte,
elle croit que son dossier document, il a été vidé. Elle a perdu tous ses fichiers. Alors que c'est faux. Tous ces fichiers sont toujours sur le disque dur. Sur le disque dur de sa machine, dans ces deux points, user, Brigitte, document, il y a toujours tous ces documents. Pourquoi elle les voit pas alors? Parce qu'on fait de la redirection de dossier. Parce qu'on est en train... Parce que ça, là, voilà. Parce que sur le poste de Brigitte, son dossier document, il va afficher le contenu d'un dossier qui est sur un serveur. Ça va plus afficher le contenu du fichier, du dossier qui est sur son disque dur. Et bien voilà. Comme tu n'as pas coché déplacer le contenu des fichiers, ça n'a rien déplacé. Donc ça va afficher le contenu d'un dossier qui est vide sur le serveur. Ça va réafficher de nouveau le dossier document dans son ordinateur, en gros, là où elle va se connecter. Plutôt que d'afficher le dossier document qui est sur un emplacement SRD Non. X02. Non, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est tout ce qu'elle va faire sur l'ordinateur, ça va partir sur le serveur, mais quand elle se connecte sur ce serveur, elle n'aura pas sur la machine. Non, non, c'est pas une question d'accès. C'est pas une question d'accès. Elle aura pas la Non, tu m'as dit ça ne déplace pas. Donc ça déplace pas les fichiers. Les fichiers sont sur le disque dur de Brigitte. Mais le dossier document t'affiche le contenu d'un dossier qui est sur un serveur. C'est un nouveau dossier qui vient d'être créé. Donc il est vide. Oui. Donc Brigitte, quand elle ouvre son dossier document, elle voit un dossier vide. Oui, mais je veux dire que... Oui, bah donc oui, stop, point, oui. Mais non, mais t'as Et pas- est-ce que Brigitte, elle va avoir peur? Mais non, mais ce que je veux Si, dire... elle va avoir peur. Ah bah si. Si on fait ça et qu'on coche pas la case, Oui. elle allume son PC, elle va dans mes documents, Oui. elle crée n'importe quoi. Ah, non, alors, elle peut faire tout ce qu'elle veut, oui, tu as raison. Mais c'est Ça va se créer sur le serveur de fichiers dans ce cas-là. Ok. Et moi, je te parle pas de ce qu'elle crée de nouveau, je te parle des anciens fichiers, Ah oui, de ce qu'elle avait créé avant. oui. Parce que c'était ça la question du déplacement. Déplacer le contenu du document vers le nouvel emplacement, c'est déplacer ce qu'il y a précédemment dans document. C'est les fichiers qu'elle a créés depuis 10 ans. Ok. Ça fait 10 ans qu'elle bosse dans son dossier document, elle. Ah oui, lui, il va continuer à pointer vers le dossier du serveur, en fait. C'est pas il va. Mais arrête avec continuer là. Arrête avec ce continuer. Il est en train de me parler de la case à cocher, déplacer le contenu là. Il m'a dit, je veux qu'on revienne sur la case à cocher, déplacer. C'est ça la nuance en fait. C'est les anciens fichiers. hein. Oui, c'est déplacer le contenu de maintenant. Au moment où tu mets le GPO en place et au moment où il va s'appliquer, est-ce que dans le dossier document de Brigitte, il y a des documents? Alors réponds à cette question. Probablement. Oui. Si c'est oui, et que tu n'as pas coché cette case, ça ne va pas les déplacer. Ok. Donc quand Brigitte, son dossier document, quand le GPO va s'appliquer, ça va pointer vers le dossier du serveur, il n'y a pas ces anciens documents. Et là, je peux t'assurer que Brigitte, elle a peur. Et là, elle fait « j'ai tout perdu ». Donc là, tu as différentes réactions possibles. Ça peut être « rien à foutre, je rentre chez moi ». Ça peut être « elle s'effondre en larmes, elle se roule en boule dans un coin et arrêt maladie pendant 3 mois ». Dépression de burn-out, Ah non, mais dépression nerveuse. Ça peut être putain d'ordinateur, elle donne des, elle le ce frappe, serait Martin, elle il aurait attrapé fait l'ordi, il chier, aurait elle mis est par la balancée fenêtre. par la fenêtre. Voilà. Ça peut être le fichier, Moi, je dirais, et hop, les gens, un c'est- fractus, on s'est débarrassé d'elle. Voilà, il y a plusieurs réactions possibles. Et les nouveaux fichiers du coup. ça fait- Ah, mais ils vont sur le serveur, les nouveaux fichiers, ça, il n'y a aucun problème. Et elle les voit. ça Oui, va. oui, oui, ça c'est bon, ça c'est bon. D'accord. La case à cocher, déplacer le contenu de document, ça n'a d'intérêt que pour les anciens. Ouais, c'est Fichiers. ce que j'avais pas compris. C'est que pour les anciens. Ok. Les nouveaux, ils seront dans le nouvel emplacement, il n'y a pas de problème pour les nouveaux. Et ce qu'on disait, c'est que nous, dans nos profils actuels, est-ce qu'il y a déjà des trucs dans documents? On n'a rien. Donc pour les exercices qu'on fait nous, cocher la case ou pas la cocher, ça changera absolument rien. C'est dans la vraie vie que ça a de l'importance. C'est mieux de la cocher, hein. C'est sûr que c'est mieux, parce que ça déplace tout, c'est transparent, etc. Si vous avez un réseau de qualité et de la place sur vos serveurs de fichiers, il faut cocher la case, hein. Là, aucun problème. Et qu'en plus, vous avez eu l'intelligence de faire un groupe de filtrage, comme ça vous mettez les utilisateurs au fil de l'eau, ça se fait doucement, ça va pas saturer le réseau. Donc là, si on reste dans cette fonctionnalité-là, quand le GPO va être mis en place, quand la redirection va se mettre en place, ça va déplacer le contenu du dossier document de Brigitte vers le serveur, ça va rediriger son dossier document, elle ouvre sa session, elle a tous ses fichiers alors qu'ils sont sur le serveur de fichiers. Les nouveaux, les anciens, ils bossent, et bossent, et bossent, et bossent. Vous décidez de supprimer
la stratégie, parce que vous voulez plus de redirection de dossier. Ça va redéplacer les dossiers du serveur vers son disque dur. Elle ouvre sa session, elle a ses fichiers, les nouveaux, les anciens, elle n'a rien vu. Et il n'y a plus de redirection de dossier. Seguin? Christophe, oui. Du coup, si on a les profils itinérants, oui. ça remettra tous les documents dans le profil itinérant sur le serveur. Quand tu supprimes la stratégie? Oui. Oui. Ok. Oui. Et du coup, j'avais une autre question. Le déplacement des fichiers, il se fait au moment où la personne se connecte? C'est au moment où le GPO s'applique. Donc ça dépend. D'accord. Donc c'est dès qu'on applique, on commence à mettre des choses dedans. Trop de choses dedans, ça va mouliner. Okay. C'est... Non, excuse-moi, j'ai dit de la merde. Enfin, j'ai dit une grosse merde là. Non, ça fonctionne qu'à l'ouverture de session. Okay. Ce paramètre de stratégie nécessite une fermeture et une rouverture de session. Ok. Comme Donc voilà, c'est ça qu'on fait par petits groupes. Parce Oui. que avant, tout le monde se connecte à la même Et oui, c'est ça la problématique. 9h00. Grosse charge. Tous les switches ils passent en rouge. Oh oh. Alerte, on subit une attaque DDoS. Non. C'est juste les gens, ils ont ouvert les sessions. Ah, on a dû faire une boulette. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas bien anticipé. Et donc, donc je fais OK. Et j'ai bien sûr une jolie boîte de dialogue qui me dit quoi? Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas coché la case de compatibilité avec les anciennes versions. Il vous rappelle, attention, vous risquez d'avoir un dysfonctionnement relatif à la version XP. Vous ne pourrez pas modifier aucun paramètre. Oui. Tant pis. Je fais un grand oui. Et donc, tant pis pour mes Windows XP. Tant pis pour mes Windows 2000 Pro. Ça va merder la redirection de dossier avec eux. Mais bon. Oui. Une question. Là, on a fait une redirection. On sait que les employés, peut-être ils mettent des grosses vidéos dans leurs documents, on a vu que ça. Est-ce qu'il y a un moyen de bloquer peut-être ou de limiter en fait la taille? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Okay. Tu peux le dire plus fort? Les quotas. Enfin, la gestion les des quotas, qu'est-ce que c'est que ça, ça me dit quelque chose. C'est pas un truc qu'on a vu la semaine dernière, ça? Ben voilà. Ah, les panas. Les panas quotas, bien sûr. Ben voilà. Ça sert à ça, les quotas. On peut limiter la taille des profils. Je veux dire, à la création, on sait qu'il y a d'autres anciens employés et tout, et au moment en fait de faire les profils et petit à petit, on veut limiter en fait Alors là, la problématique, c'est que tu m'as parlé des anciens employés et limiter petit à petit. je veux dire, à la création, en fait, on est dans un exemple, on est dans une entreprise, il y avait déjà des anciens employés, et dans les documents, ils ont mis plein de gros fichiers. D'accord. Voilà, et le fait de mettre en place en fait ce GPO, quand ils vont faire un profil itinérant, ils vont vouloir copier tout ce qu'il y a dans les documents. Ouais. Est-ce qu'il y avait un moyen en fait, quand ils vont rediriger leur dossier mes documents, avec tous les fichiers qu'ils avaient dedans, est-ce qu'il y avait un moyen en fait que de prendre que à partir d'une limite, d'une taille limite en fait, je veux dire. Mais tu veux limiter quoi? La taille des fichiers? Oui. Non, alors, ce que tu demandes, c'est impossible. Okay. Pourquoi? Même en imaginant, oui, il y a un système qui dit le profil ne peut faire que 100 mégas. Non, on ne prend pas les fichiers plus gros de 200 mégas. Qui choisit les fichiers? Lesquels sont importants ou pas? Et voilà. C'est subjectif. Okay. La problématique, c'est que mettre en place quelque chose comme ça, on l'a vu, tu fais les quotas. Le problème, c'est que ça va trop bloquer. Comment tu peux choisir, c'est ça faut le garder, ça faut pas le garder? C'est subjectif. Là, malheureusement, il n'y a pas de moulinette magique qui va choisir à la place de l'utilisateur. C'est à l'utilisateur de le faire. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre les quotas qui vont être bloquants. Donc, ça va merder. Et donc, il faut dire à l'utilisateur, il faut que tu fasses du ménage, chère Brigitte. Oui, l'intégrale Game of Thrones 4K 3D relief, c'est pas considéré comme un document de travail. Dans des cas comme ça, ce qu'on fait, on utilise les quotas, mais on les met... Alors, vous vous souvenez, dans les quotas, on peut faire bloquant ou pas bloquant. Ouais. Voilà, on le met juste à titre informatif. Ce qui fait que c'est l'administrateur qui doit surveiller ça, qui doit aller dans la liste des quotas et voir, oula, il y a des dossiers, ils sont à 120% par rapport à ce que j'avais prévu. Et là, je préviens les utilisateurs, je leur dis, attention, faites du ménage, parce que sinon, je vais vous bloquer. C'est plutôt comme ça qu'on fait. C'est plutôt comme ça. Parce que malheureusement, il faut choisir. Quand toi, tu as fait une limite et que l'utilisateur a dépassé la limite, on ne peut pas choisir à sa place. C'est à lui de sacrifier ce qu'il doit estimer être ce qu'il doit sacrifier.
Sinon, nous, on peut faire des choses, mais ça va bloquer. Ça va juste interdire. Donc ça marche pas vraiment. D'accord. Et ça, c'est la problématique de l'historique. Mon entreprise a vécu, ça fait des années, on n'avait pas mis de limite avant, on n'avait pas mis, enfin peu importe, on veut le faire maintenant. Il y a des choix à faire, il n'y a que les utilisateurs qui peuvent le faire. Et ça, c'est chiant. Hein. Ça, c'est chiant, c'est long, ça demande de la formation. Parce que alors, quand on parle aux utilisateurs, le premier truc qu'ils disent, ah bah ils ont qu'à racheter des disques durs, c'est bon. Faut pas faire chier avec les quotas, limiter, ah bah c'est nouveau, on limite. Ben, voilà, donc français, révolte. Voilà. Pilier numéro 2, communication. Voilà, c'est un problème. Et le vrai problème de toutes ces limites qu'on peut faire, c'est le choix. Il faut choisir ce qu'il faut supprimer. Et il n'y a que l'utilisateur qui peut le faire. Il n'y a plus qu'un test. Donc, le test sera fonctionnel si, quand vous pouvez le vérifier, hein, si lorsque vous allez ouvrir la session avec votre cobaye et que vous allez dans les propriétés du dossier document, soit dans l'onglet emplacement ici, soit dans général, il n'y a plus écrit ces deux points, Evergreen User, il y a écrit anti-slash serveur de fichiers. Et la deuxième chose qui doit aussi être vérifiable, c'est bien sûr sur le serveur de fichiers, dans le dossier redirection, vous devez avoir le dossier Evergreen qui s'est créé tout seul. Vu que notre paramètre de stratégie, c'était créer un nouveau dossier. Donc ça doit créer le nouveau dossier tout seul. Voilà. Il n'y a plus qu'à test. À tes souhaits. Merci. Il y a un nouveau logo sur le truc qui affiche. Ouais, c'est un espèce de cercle avec une tour Eiffel dedans. Et puis un petit... Non, il n'y a pas un petit berceau là. Oui, ça, PSG, il écrit Paris et Saint-Germain en dessous. C'est ça. Ça veut dire que c'est bon signe. C'est ça. Paris et Magique, c'est les meilleurs. On verra le 32 avant de dire si c'est les meilleurs. On verra le 32. Mais ils sont magiques, c'est sûr. Emplacement, effectivement. Servez de l'orange, encore de mastic.
rafraîchi. Ouais, j'ai fait le PDF, T'avais pas un ordinateur à ramener? T'as toujours ton VR, machin. ouais, mais là on est sur le papier. Oui. Compte de contrôle total. Ouais, parce que là tu mets contrôle total. Ouais, non, c'est un peu connecté. Pourquoi Tu vois, je sais pas si tu peux le mettre comme ça. Si tu mets annuler, si tu mets annuler là. Donc juste et là, non, mais on contrôle total. Voilà. Oula. Attends, dans ce fichier, t'as mis juste un... Oui, j'en ai mis plein. D'accord. J'en ai mis plein sur T'as le le message CV. là quand tu fais, parce que j'ai cru que tu avais encore une bêtise. Non, ça va. Mais là, Et Christophe, Oui. est-ce que si on modifie l'emplacement des documents partagés, des dossiers, des redirections de courrier, de courrier, C'est vrai, oui. dossiers, Là, faut aller voir la poste. On modifie l'emplacement, la copie, ça va perdre le lien ou c'est bon? Alors, j'ai pas compris ta question. Tu peux me... Attends, j'arrive. Montre-moi de quoi tu parles. Bah, du coup, je l'ai pas fait, mais je me pose la question de... Mais fais ce que tu demandes, qu'est-ce qui changerait? Fais-le. Bah là, je l'ai fait sur un emplacement, sur un lien classique, et je voudrais le faire par contre sur un partage caché. C'est-à-dire... Alors, attends, de quoi tu parles? Vas-y, fais-le. Ouais, j'ai redémarré aussi. Ah, alors attends. Tu veux, en fait, modifier le nom de partage. Ça veut dire que ton GPO, il va plus fonctionner. Vu que lui, il n'a pas le nom avec le dollar, par exemple. Oui, et modifier du coup le GPO pour que ça corresponde. Ah bah oui, ça va se mettre à jour. Oui. Alors, faudra attendre 90 minutes ou GPO update machin. Oui, ça ira vers le nouvel emplacement. Oui, oui. Ok. Ça ne se pose pas de souci. On pourrait imaginer, hein, que là, sans faire cacher, le classique c'est on change de serveur de fichier. Actuellement, ton serveur de fichier c'est le serveur SRVH01, là c'est celui-là. Il est trop vieux, il n'y a plus assez de place. Donc on a un nouveau serveur de fichiers, on a le serveur 7, c'est notre nouveau serveur de fichiers. Évidemment, tout ce qui était dans l'ancien serveur de fichiers, on le copie dans le nouveau. Mais évidemment, les chemins UNC, c'est plus les mêmes. Bah, on change tous les chemins UNC, dans les scripts d'ouverture de session, dans la redirection de dossier, partout, et ça se mettra à jour quand ça se mettra à jour. Ok. Et si on change de serveur, là il faut copier à la main tout ce qu'il y a d'un serveur dans l'autre. Alors après, il y a différents mécanismes, il y a des outils qui existent pour faire ça, mais oui, le principe c'est ça, parce que les fichiers, les documents qui sont actuellement sur le disque dur de ce serveur, ces disques durs, ils sont obsolètes, ils vont disparaître. Donc le contenu, il faut le copier sur le nouveau serveur. Oui, oui. Ça fait partie des fois des opérations de maintenance qu'on fait l'été. On sait qu'on a 14 Tera de data à passer de l'ancien serveur de fichiers au nouveau. Le copier-coller, il va prendre plus que 5 minutes. Donc ça, c'est des trucs qu'on anticipe. Hein. Oui, oui, oui. Mais il faut trouver une solution pour faire un copier-coller. C'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Vu que là, dans l'idée, il est obsolète. Donc je peux pas juste, allez, je prends les disques durs de l'ancien serveur et je les mets sur le nouveau. Vu que là, ce sont les disques durs le problème. On en met des nouveaux. Mais à un moment donné, il faudra faire copier-coller. Donc 15 Tera, 300 Tera, 12 hexaoctets à copier. C'est long. Et puis le réseau, il va charger un peu là. T'as intérêt à prendre tes fibres optiques et les mettre entre les deux serveurs pour faire ton copier-coller. Ou t'as un gros disque dur externe. Il y a plein de solutions diverses et variées. C'est ce que je fais là. Alors, cette redirection de dossier, est-ce qu'elle fonctionne? Non. Non, ça fonctionne pas? Ah bon, bah oui, alors bon. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Ok. Non, c'est ok pour tout le monde? Parfait. 2 secondes. Ah non, j'attends.
Ça fonctionne? Alors, Karine, ça ne fonctionne pas? Là, quand tu fais propriété de documents, il n'y a pas l'emplacement réseau. Effectivement, c'est encore en local. Donc c'est Otine. C'est nicotine. Bon, bah, on va faire les choses dans l'ordre. Allez, on va commencer par ton dossier redirection. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris, propriété? On va vérifier. Est-ce qu'il est bien partagé? Partage avancé. Autorisation. Ok, ça c'est bon. Ok, ok. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet sécurité? Non. Ah, bon, bah, alors refais clic droit de souris, propriété. Alors, on a bien tout le monde qui va bien. Est-ce que tu peux cliquer sur utilisateurs dans la liste? Est-ce que tu peux faire avancer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux activer l'héritage, s'il te plaît? Comment ça se fait que l'héritage était désactivé sur ce dossier? Non, c'est pas ici que je suis. Non, je sais pas. Pas toi qui l'as fait. Bah si, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Non, mais si tu dis c'est pas toi. C'est moi qui l'ai fait. Ok. On va remettre ça. Fais voir ton GPO maintenant. Alors, bon bah tiens, on va voir le groupe de filtrage tant qu'on y est. Allez, double-clic. Propriété, membre. Il y a qui? Il y a nicotine. Parfait, ok. Et alors, le GPO, tu l'as lié à entreprise. Très bien. Utilisateur dossier redirigé, c'est très bien. Est-ce que tu peux faire donc aller dans l'onglet paramètres? Non, ouais, ça va plus vite en passant par paramètres. Voilà. Est-ce que tu peux dérouler redirection dossier, s'il te plaît? Documents, paramètres. Hop. Donc je voudrais voir. On voit pas le. On n'a pas. Ben je vois pas le chemin que tu as utilisé. Ça c'est bizarre ça. Clique sur là où il y a écrit paramètres de pointe de base. Là. Là, descend, 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 descend. À gauche. À gauche. Là, monte d'une ligne. Là. Voilà, merci. Alors, SRVKL 03 slash redirection slash %, slash document. Ça c'est bon. Ça c'est correct. Bah retourne sur nicotine. T'as fait GP Update? J'ai fait GP Update. Alors est-ce que tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît et refaire GP Update? On va voir si ça fonctionne. Parce que j'ai redémarré derrière parce que je ne connais pas. Alors de toute façon, avec cette stratégie, on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas, parce qu'il nous le dit. Oui, ça fonctionne. Alors, je vous avais dit que j'avais dit de la merde tout à l'heure, hein, que ça fonctionnait sans avoir besoin de fermer et rouvrir la session. Parce que c'est obligé de fermer et rouvrir la session, il le dit. Si vous avez votre redirection de dossier qui est en place et que vous faites GP Update, vous devez avoir un petit peu plus de texte que d'habitude. Ça vous le dit. Ça vous dit des avertissements suivants ont été rencontrés lors du traitement de la stratégie utilisateur. L'extension côté client de la stratégie qui s'appelle Folder Redirection. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Folder Redirection? Redirection de dossier, tu veux dire? Ça serait ça? Bah oui. Donc il nous parle bien de la redirection de dossier. Hein. Il dit n'a pas pu s'appliquer pour une paramètre car les modifications doivent être traitées avant, soit donc, le redémarrage système ou la connexion client. Donc là, il le dit. Il faut faire soit redémarrer la machine, soit déco reco. Est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Donc déjà, ce message, ça veut dire que le GPO s'applique. Ça veut dire qu'il essaye de faire de la redirection de dossier. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce que vous lui demandez de faire, il ne peut pas le faire. Donc, peut-être un problème de permission, c'est pas le bon partage de dossier, c'est pas bon le bon chemin UNC que vous avez mis, allez voir plutôt de ce côté-là. Mais au moins, il essaye de l'appliquer, le GPO. Ça, c'est sûr. C'est bien, le GPO, il parle. Et oui, le GPO parle. Propriété de document. Fait de propriété. Emplacement, c'est bien. Anti-slash, anti-slash, redirection, nicotine, document, super. Ça fonctionne. Quand tu as fait... J'aime bien parce que j'ai fait tout ce que tu viens de me faire faire, Kev. Je sais pas ce que je fais là. J'ai fait le update.
J'ai vu que ça prenait pas. J'ai redémarré. Et je t'ai demandé parce que là, je savais plus où aller. Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y, dis-moi. Quand tu as fait GP Update, est-ce que tu as eu les lignes supplémentaires qui Non, j'ai disaient pas- folder redirection? Non, j'ai eu que 2 lignes. Non, mais ça avait appliqué sans erreur. Pas grave. Allez, fais annuler. Alors, maintenant on va faire de la magie. Est-ce que... Alors, il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good for everybody? Parfait. Là, vous avez ouvert la session avec votre cobaye sur un poste de travail. Vous ne fermez pas la session. Vous ouvrez la session sur le deuxième client avec le même compte utilisateur. Avec le même cobaye, vous vous loguez sur le deuxième poste. Il y a les deux sessions ouvertes en même temps? Exact. On va garder la session ouverte sur les deux postes simultanément. Je les ai refermés. Maintenant que vous avez ouvert la session sur les deux clients, est-ce que vous pouvez me mettre les deux écrans l'un à côté de l'autre? Vous mettez vos deux écrans de vos clients l'un à côté de l'autre. Et dans les deux clients, vous double-cliquez sur document. Donc en fait, en parallèle, l'un à côté de l'autre, vous voyez le contenu du dossier document. Vous prenez le client que vous voulez sur n'importe lequel des deux, vous faites un nouveau dossier dans document. Mais moi déjà là, il y a Il y en a qui est plus. il y en a un qui est partagé, l'autre non. Parce que j'ai pas l'icône vert sur le nouveau. C'est là normal. C'est beau. Sur le de l'ordi. Alors, il y a un souci chez Dodo. C'est du clown. On a trouvé des... Ah ouais, faut que ça bouge. On est d'accord. Et si tu regardes, donc on va prendre le client 01 qui est à gauche. On n'est pas là pour dormir. Le tien, c'est à gauche. Ouais, ouais. Client 01, client 02. C'est ça? Très bien. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés du dossier document du client 01? Ça aide. Ça aide vraiment. Apparemment, il n'est pas redirigé. Tu as fait GP Update des Coroco? Ah, j'ai pas fait Je lui ai envoyé un message à 6h50. Annule le remorquage de la voiture. Je fais passer l'expertise. C'est là que j'ai le même problème, mais pourtant l'emplacement est bon quand je fais. Ah non, c'est plus notre problème. On est en propriété de l'emplacement document. Oh là, faut que j'en fasse deux en parallèle en même temps. Ah oui, pardon. Alors, le Juju, qu'est-ce qu'il me dit le Juju? Ah, mais le Juju il est pas là. Mais j'ai juste pas la petite Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est à droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien la petite icône sur le document. Ouais. Moi j'ai pas l'icône dessus, mais ça me fait. Et là, t'as fait F5, t'as rafraîchi, t'as fermé, t'as rouvert, tu t'es méfié du GUI évidemment. Ah, c'est peut-être le guide, ouais. Je sais pas. L'emplacement est bon, quoi. Oui, alors, ok. Ne faisons rien alors. Oui, si c'est bon, je. Non, mais ne faisons rien. L'emplacement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'icône. Donc, manifestement, il y a un problème graphique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des soucis graphiques? Il y a des trucs qui s'affichent pas alors que ça devrait. Oui, rafraîchir. Ah oui, fermer, rouvrir les outils, rafraîchir la session, des trucs comme ça, des coroco. Ouais. Ou alors, on pourrait ne rien faire. Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure. Bah, je sais pas, des coroco, tente des trucs. Alors, El Mastic. Où on en est avec El Mastic? Ah, voilà. Pourrais-tu aller dans le dossier document donc, du client de gauche? Et pourrais-tu me faire un nouvel objet? N'importe quoi de nouveau. Tac. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'adore. Ouais, pas mal, hein? Non, non, c'est la force. C'est la classe à Dallas. C'est quantique. C'est quantique. Il est au même endroit, avec les endroits. Mais en fait, non, il est qu'à un seul endroit. C'est juste qu'on voit
depuis 2 points de vue, le même endroit. On voit la même chose. Et d'ailleurs, cerise sur le paletot, si vous allez sur le serveur de fichiers, dans le serveur de fichiers, dans lequel il y a le dossier redirection, et que vous allez dans le dossier redirection, vous devez trouver le dossier de Eva Green, je sais pas qui est. Ah bah non, c'est Elmastic. Double pas là. C'est multiple. Dans Mastic, dans Documents, va dans Documents. Est-ce que tu peux aller dans Documents, s'il te plaît, Zo? Ah, mais non. Dans le dossier document d'Elmastic. Ah, d'accord. Là, tu vois pas écrit document. Voilà. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux faire un nouveau fichier? Ça va être Magic Light. Allez, le 3, est-ce que sur les 2 clients, elle le voit? Et tout s'éclaire. On est tous au même endroit. Oh, trop fort. Oh là. Voilà. La magie. Et puis ça fait pareil. Ah, il y a un truc bizarre qui s'est passé chez Jojo. C'est étonnant. Je pense que tu devrais pas trop fanfaronner. Non, mais je fanfaronne pas. Je pense que tu devrais pas trop parce que vous partagez la lutinerie tous les deux. Je sais pas, vous êtes en garde alternée. Vous êtes en garde alternée, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Hein. Eh mais c'est ça, oui. C'est la symétrie complète, c'est exactement ça. Alors, fais gaffe Mac, hein, parce que si t'es entre les deux là, ça pourrait passer. Ah, tu pourrais prendre un lutin perdu. Alors c'est quoi le truc bizarre? T'écoutes. Ce qui est étrange en fait, c'est que j'avais fait au début que le client 1, j'avais fait GPE Date, déco reco, ça a bien fonctionné, pas de souci. Ensuite, je l'ai fait sur le client 2, et bon, après sur le client 1, ça m'a remis le message, alors que j'avais déjà. Mais quel message ça t'a mis? Celui-là, celui qui est affiché, l'extension, le côté client, la stratégie de groupe, la folder, les directions. Mais ça le mettra à chaque fois. Tu l'auras toujours. Tu l'auras toujours ce message parce que tu forces les stratégies. Comme il y en a une, c'est folder redirection, tu peux le faire sur tous tes postes. Hein. Tu peux le faire 1000 fois d'affilée, tu auras toujours le message qui te dit, comme vous faites de la redirection de dossier et que tu veux forcer l'application tu veux leur réappliquer les GPO, il te dit qu'il faut se déconnecter ou se reconnecter pour que ça fonctionne. Là, c'est tout le temps. 100% du temps, on aura ce message. C'est étonnant parce que tout à l'heure, ça ne m'avait pas. Sur quelle machine? Ça me l'a mis une fois, j'ai fait découvre-coup, je l'ai refait. Ça me l'a pas remis le message. Ça m'a juste mis la mise à jour, la stratégie. Voilà, ce que ça m'a fait tout à l'heure. Je l'ai pas le message. Non, mais on s'échange effectivement. Hein? Si je fais un GPE update, je n'ai pas le message. Voilà. Quand vous faites GPE, refais-le. Tu peux faire flèche du haut, s'il te plaît? Peut-être qu'il faudrait essayer avec un nouveau utilisateur. Non, mais avec un nouveau, c'est sûr. Hein. C'est sûr que tu l'as. Il te l'affiche qu'une fois. Alors là, les bras m'en tombent. Non, tu vois, il te l'affiche encore. Ouais, mais le premier. Bah, fais des correcos. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, si tu veux les mêmes effets, il faut les mêmes causes. C'est pareil. Pas une virgule de trop. Il est heureux aujourd'hui. Ça va mieux là? Ça va Ah mieux? bah j'ai dormi. C'est ma femme qui a dormi avec mon fils. Bonne journée, fantôme. Vous pourriez répondre au chat quand même, hein, la commu qui vous parle. Je vous souhaite des bonnes journées, vous répondez même pas quoi. Pour les LGBT, est-ce que Yoda est vert à cause de toute consommation de chlorophylle et de fantôme? Faut qu'il arrête de surconsommer d'autres trucs. Je pense qu'il faut arrêter la mescaline, monsieur. Voilà, honnêtement, ça fonctionne. Ah. Relance-le encore. Voilà, je vais juste retenir Ouais, ça m'a stressé aussi, j'ai cru que c'était une santé. Ouais, c'est pas une tâche. C'est juste elle m'a fait. C'est vrai que j'ai pas eu de passe. Ah non. Ah, si, ça y est, je sais pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas modifié la stratégie entre temps.
C'est pour ça que ça réapparaît tout le temps, parce que comme je fais faire plein d'autres changements, c'est ma faute. Non, non. Du coup, le truc que ça m'avait fait au début, c'est que là, j'en étais là avec mon client 1. Après, je pense, je me rappelle plus, je mettais des échos sur le client 1. Je l'ai fait sur le client 2. Donc là, j'ai dû le refaire, ça m'a mis un message, d'écho-reco, et ça a fonctionné. Par contre, ça me l'a enlevé sur le client 1 après. Ça a enlevé quoi? Le partage. Je l'avais plus sur le fichier document, c'est ça qui m'a surpris. Alors j'avais commencé par le client 1. Pour moi, ça n'a aucune explication rationnelle et ce que tu dis, c'est impossible. Dans l'état actuel de mes connaissances. Maintenant, il y a peut-être autre chose que j'ai raté. Peut-être la lutinerie. C'est quoi? C'est une semaine paire ou impair cette semaine? C'est toi qui as la garde du lutin? C'est toi qui as la garde du lutin, c'est peut-être ça le problème. Mais normalement, non. Ça n'enlève pas la redirection de dossier. Surtout si elle fonctionne, t'as rien modifié, elle part pas toute seule. Exactement. Tu mets dans la GPO quand tu parles de modifier. Oui, oui, bien sûr. Faire des modifs dans la GPO ou le dossier partagé, ou voilà, quelque chose qui fait que la stratégie de groupe ne peut plus fonctionner. L'appartenance au groupe, des trucs comme ça. Non, mais il faut faire GP update des Coroco 3 fois. Hein. Et je vous l'ai dit ça hier. Il faut le faire plein de fois. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Oh, t'étais là hier quand je l'ai dit, merde. Oui, mais il a toussé à ce moment-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les GPO, ça s'exécute en tâche de fond. Ça s'exécute quand ça a le temps. Donc, c'est pas anormal de dire je comprends pas, j'ai fait 3 fois Décoroco, GP update, Décoroco, GP update, et que la 3e fois, bah là, ça a fonctionné. Ah non, mais la première fois, ça a fonctionné. Elle peut pas partir si ça a fonctionné, sauf si tu as changé quelque chose. Et moi, je connais quelqu'un qui m'a dit ça hier. Non, non, j'ai jamais renommé ce dossier. Qui finalement, 1 heure plus tard, m'a dit ah si, en fait, je me souviens, oui, oui, je l'avais renommé, c'est moi. J'ai pas donné de nom, hein. J'ai pas donné de nom. Mais c'est arrivé. Ça fonctionne la redirection de dossier? Ça fonctionne. Si nous allions boire un café. Ah ouais. Allez. Allez, elle en peut plus. Vite, vite, vite. Go, 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 go. En courant. Non mais elle est chez elle. Elle est partie chez elle.